En espérant que chacun de vous se porte bien avec une parité parfaitement respectée. Si on ne me compte pas, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du Loft. Merci beaucoup pour votre fidélité et de nous choisir. Ce soir, on va discuter, on va échanger, on va parler de nous, on va parler de vous, mais surtout, on va parler avec des invités et la famille. Et la famille retrouve un enfant prodigue. Il va, il vient au gré du vent. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Il sait pertinemment qu'on va dire ça à chaque fois qu'il revient, mais c'est un plaisir de l'avoir quand il revient à la maison en attendant qu'il parte pour revenir. Mais on prend toujours le plaisir d'être avec lui. C'est ainsi, quand on n'est pas toujours à la maison, on s'entend dire des choses sur soi et on ne peut que subir et supporter. On a le plaisir d'avoir avec nous ce soir Roland Batois, qui se bat. Bonsoir. Et quand on atteint un âge adulte, il faut partir de la maison. C'est ça, revenir de temps en temps. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau. C'est un plaisir de t'avoir à la maison. Comment vont tes affaires? Comment va la Tout va vie? bien, même si la dépression financière est généralisée, mais on essaie quand même de tenir le coup. On va trouver un psychologue financier pour Ouais, pourquoi pas. pouvoir lutter Un contre. banquier ferait l'affaire. Oh, un banquier, je sais pas, c'est souvent. Bref, bref. Et en face de notre cher adulte retrouvé, nous avons le plaisir d'avoir notre monsieur Maison, on va le dire ainsi. Toujours fidèle au poste, toujours là. C'est vraiment pas en opposition, hein, c'est vraiment pas en opposition, mais c'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Ne me prêtez aucune intention, les garçons, ne me prêtez aucune intention. On souhaite la bienvenue ce soir à notre monsieur toutologue, monsieur analyse pointue et pointilleuse, Salif Akerman, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Eh bien, les garçons, vous avez sorti la chemise ce soir. Ah ouais, c'est Vous êtes important. beaux, Merci. vous avez merci. de belles chemises. Merci. Vraiment. Ça plonge dans une alacrité. Oh. Et pour équilibrer le plateau, comme j'ai dit, la parité est parfaitement respectée parce que deux hommes, deux magnifiques dames qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont partager leur point de vue sur notre thématique de ce jour. J'ai juste à côté de moi la magnifique consultante en genre et insertion des femmes et jeunes. Elle est également formatrice. Il s'agit de Madame Ruth Myriam Bagbila. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau du Loft. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiquement habillée aussi. Merci. Je te retourne le même compliment. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Donc, ça, c'est du repérage qu'il est en train de faire là. Si. Il est toujours très concentré, notre Roland. Juste à côté de Roland, justement, nous avons le plaisir d'avoir notre déléguée médicale de ce soir, Madame Yirmeya Mariam Ouedraogo. Bonsoir. On va se concentrer sur Yirmeya. Bonsoir. Voilà, Yirmeya. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Ça va très bien. Dieu merci. Yirmeya, c'est pas commun pour une femme. Oui, mais j'ai eu la chance de De- porter ce beau nom Oui. et d'être choisie. Donc, Et pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire quoi? Qui ça veut comprennent pas le dire mot. la famille est construite, la famille est bâtie. La famille est bâtie, la descendance est assurée. Oui, on n'a plus peur parce qu'elle est là. L'avenir a entamé sa route. Ouais. Bienvenue sur notre plateau. Et c'est un prénom qu'elle affectionne particulièrement, elle me l'a dit. Donc ce soir, c'est Yirmeya pour nous, pour vous, pour tout le monde. C'est intéressant en fait parce que ça nous plonge directement dans notre sujet de ce soir. On parle de la pression sociale. Et quand on parle de la pression sociale, c'est vrai que la question du prénom, à un moment donné, a fait l'objet de pression sociale parce qu'il fut une époque où on n'était pas forcément très fiers d'arborer le prénom ethnique que l'on a sur notre acte de naissance, que l'on abrégeait en lettres, soit parce que on considère que c'est pas assez fun ou c'est pas assez moderne. Fort heureusement, la tendance a changé aujourd'hui. Fièrement, on porte ce que l'on appelait son second prénom maintenant comme premier prénom. Comme quoi, la pression a changé de camp. Mais ce soir,
Il n'est pas question de prénom, il est question spécifiquement de la pression sociale. Vivre pour soi ou pour les autres. Pour les autres, dans ce sens qu'on est dans une société où il y a des codes, ou du moins on s'attend à ce qu'on rentre dans un certain nombre de cases, sachant qu'individuellement, on ne vit pas forcément les choses comme les autres, mais il y a apparemment un fil rouge que la société trace pour chacun d'entre nous et on s'attend à ce que chacune rentre dans sa case au moment dit pour ne pas faire de vagues, pour faire propre. À quel moment on rentre dans les cases, à quel moment on ose sortir des cases quand on sait que ceux qui sortent souvent des sentiers battus sont ceux qui tracent de nouvelles voies et qui, comme on le dit, innovent. Mais quand est-ce qu'on sait que l'on sort pour innover et quand est-ce que l'on sort pour se tromper et souvent se casser la figure? Donc ce soir, c'est le sujet, c'est la thématique. On parle de pression sociale, on parle de choix de vie. Alors, les garçons, quand on parle de pression sociale, déjà, qu'est-ce que vous mettez dedans? Et quels sont les aspects de la vie qui peuvent être mis sous le coup de la pression sociale? Salut. Merci Stéphanie. Bon, la pression, elle est partout, hein. Elle est dans tous les compartiments. Euh, Partout où on sera soumis au regard des autres, où on sera soumis aux standards sociaux communs, où on sera soumis aux règles de la communauté, il y aura toujours une pression d'une manière ou d'une autre. Parce que, bon, le problème se pose parce qu'il y a des règles et que les règles peuvent être souvent en notre faveur, des fois en notre défaveur. Des fois, elles nous obligent à aller dans une direction avec laquelle on n'est pas très à l'aise. Mais ce sont les conditions établies par la communauté pour pouvoir, en fait, selon ces normes. Voilà, donc la pression, elle est partout, elle est dans tous les compartiments. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti de la pression sur un volet particulier de ta vie, Roland? Oui. Les gens ont tendance à déjà, quand tu as une petite position sociale, on dit, il faut chercher à te marier. Quand tu te maries, on te dit, il faut un enfant. OK. Voilà, donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que depuis le lycée, hein, moi, je fais ce que je ressens au fond de moi. OK. Voilà. Parce que moi, il y a ce qu'on appelle se connaître. Et quand on se connaît, qu'on est connecté à son intuition, eh bien, on s'assume. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je ne sens pas quelque chose, je ne m'engage pas. Peu importe. C'est comme les gens sont venus avec les systèmes pyramides. Voilà. Bon, On comprend, voilà. On voit. Voilà. Ne pas entrer, offusquer qui que ce soit. Être sur le point de prononcer. Voilà. Donc, alors, mais j'ai dit, je ne me sens pas dans ça. Voilà. Moi, mes valeurs là ne me permettent pas de chercher voilà, c'est pas... Voilà, sur les dos des gens. Voilà. Donc, moi, on peut dire, oui, c'est la mode aujourd'hui, c'est la tendance, mais quand je ne sens pas, je ne m'engage pas. Quitte à ce qu'on me traite de quelqu'un de bizarre. Voilà. Je m'assume. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je risque de me laisser happer. Irméa, pression, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? On parle de pression sociale. Ouais, pour moi, cette pression, elle est réelle. D'accord. Elle est réelle et on peut la voir sur deux aspects. OK. Elle peut venir de l'extérieur et on la vit aussi à l'intérieur de nous. OK. Parce que chacun, selon son vécu, selon d'où il vient, il va toujours avoir son degré. D'autres seront à l'aise avec certaines situations et d'autres pas du tout. Donc, du coup, tout dépendra. Mais on ne peut pas se dire que non. Il n'y a pas zéro pression. Non. Zéro pression, ça n'existe pas. Il y en a. Maintenant, il y a des gens aussi qui décident de ne plus rentrer dans les formes qu'on les dise, de vivre dans... Ou bien, aligne-toi ici. Il y a des personnes aussi qui veulent tracer leur chemin. Donc, je pense que ces personnes-là aussi se feront remarquer à leur manière. Forcément, c'est sûr. Et pour Ruth, ça serait... Est-ce qu'il y a une manifestation de la pression qui retient ton attention? Je rejoindrai ce que mes prédécesseurs ont déjà dit en disant que la pression, elle émane soit de la sphère familiale ou soit de
de la société. Et que tu sois un homme ou une femme, tu ressens la pression d'une certaine manière. Voilà, même si voilà, elle est souvent spécifique à chaque personne, il y a toujours une petite différence. Et moi, je dirais également que c'est lorsque cette voix extérieure nous empêche d'écouter cette voix intérieure, en fait. Voilà. Donc, l'homme, par essence, est défini comme un animal social. Donc, on est dans des sociétés qui sont constituées avec des codes, des règles et qui font que, on va dire, ça perdure depuis des siècles et des siècles. Donc, où irait la société s'il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de règles? C'est parce qu'il y a tout ça, en fait, que ça marche. Ou est-ce qu'on se trompe? C'est une question intéressante. En même temps, c'est une question compliquée. Parce que tout dépend de... On est dans une évolution de nos communautés. On allait d'un point A et on est en train d'aller vers un point B. Le point A, c'est que dans le temps, c'était les communautés qui définissaient les valeurs communes. On allait tous dans le même sens. C'est-à-dire que quand il y a la communauté, il y a les règles de la communauté. Les objectifs sont... Tout ce qu'on fait concourt à ce que la communauté se porte mieux. Donc, toi, l'individu lambda, tu n'es pas au centre des préoccupations. Tu es un élément du tout. Tu es un élément d'un tout. Tu as un rôle à jouer. Tu joues ce rôle et tu passes. D'accord. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société où on tend vers le contraire de ça. On est en train de mettre l'individu au centre de tout. On va parler de son bien-être. On va parler de qu'est-ce qui le contrarie. Est-ce qu'il est en phase avec ça? Avant, cette question ne se posait pas. Parce que la priorité, c'était la communauté. Si toi seul, tu fais le gars bizarre, on t'enlève, on te met de côté. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, on veut que tout le monde ait son compte dans l'ensemble, tout en sachant qu'en même temps, on sait que quand c'est comme ça, on ne peut pas aller dans le même sens. Il faut quand même que ce soit structuré d'une certaine manière. Mais vous constaterez qu'on est de plus en plus dans une société de plus en plus individualiste, axée sur les besoins de l'individu plutôt que sur les besoins de la communauté. Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'on ne va pas subir la pression, on choisit pour soi, mais quand même à l'intérieur d'un cadre. N'est-ce pas, Roland? Toi qui... Parce qu'avant, ce débat, par exemple, n'aurait jamais eu lieu. Pas faux. Quand on suit l'évolution, on voit aujourd'hui que la mortalité, elle est grandissante. En même temps, il y a beaucoup plus de personnes. Avant, c'était les vieillards qui mouraient naturellement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la pression, elle est trop. Aujourd'hui, on parle de dépression. Simplement parce qu'on regarde à ce que la société, ou du moins dans quoi on nous met. Vous savez, à ce qu'on appelle en psychologie le locus interne. Voilà. Et tout homme doit travailler à développer ce locus-là, de sorte à ce que les bruits autour, je dirais, soient sélectionnés en fonction de ce que nous pensons, en fonction de ce que nous ressentons au-dedans de nous. Voilà, que de se plier aux exigences de la société pour, je dirais, mourir à petit feu. Donc, je pense personnellement que aujourd'hui, si on veut, c'est vrai que ça s'impose dans certaines sociétés, mais il faut faire l'effort. Sinon, vous allez déprimer et pourquoi pas faire un AVC. Mais je veux dire, j'entends ce que tu dis, mais il faut quand même un cadre. Parce que s'il faut juste que tu fasses ce que tu veux, parce que tu vis pour toi, parce que tu fonctionnes selon ton locus interne, si ton locus interne te dit de tuer tout le monde, tu vas pas tuer tout le monde et puis on avance. Mais par exemple, je veux dire, si ton soi intérieur te dit, tu croises une personne qui te regarde mal, tu l'assommes, tu vas pas te mettre à faire ça parce que tu vis pour toi. Je veux dire, il y a des règles établies. Mais aujourd'hui, les gens vont, je veux dire, outrepassent ces règles-là, vont jusqu'à te dire, non, tu gagnerais à te mettre... à te marier, par exemple. Les gens ne sont pas obligés de se marier. Mais de base, c'est une bonne intention, de base. Ouais, mais bon, je veux dire que chacun a sa vision, a sa conception des choses. Okay. Mais si tu me dis, ne fais pas du mal à ton prochain, bon, j'estime que c'est quelque chose, nuire à son prochain peut conduire en prison parce qu'il y a des lois qui existent. Mais dire que je dois me marier, sur la base de quoi, par exemple? C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur la base de, permets-moi, de pouvoir utiliser le prénom de ta voisine, que la lignée se perpétue, que l'humanité continue d'exister.
il faut bien ça. Je veux dire, il a fallu qu'on respecte les codes pour que toi, tu arrives. Pourquoi tu veux changer les règles quand c'est ton tour? Changer les règles. Mais si je ne sens pas la chose, je ne me sens pas prêt, par exemple, physiquement ou émotionnellement, je ne vais pas m'engager parce que la société me dicte. Est-ce qu'aujourd'hui, Irmer, est-ce que les gens d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas un peu trop égoïstes et centrés sur leur petite personne? C'est toujours, je sens pas, je veux pas, on m'impose. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop nombriliste, égoïste à quelque part? C'est que là, je dis, est-ce qu'on est égoïste? Tout dépendra d'une personne à une autre. OK. C'est comme, je suis d'accord quand vous parlez du cadre. Mhm. Parce que chacun a un idéal. Pour moi, je ne sais pas si c'est il, mais la famille, c'est quelque chose que... C'est très important. Oui. Pour moi, ça a toujours été un rêve de bâtir une famille. Mhm. Et pour moi, ma famille sera un havre de paix. Un lieu où les gens vont croire que ça existe. Mhm. Et je suis tombée sur un truc la dernière fois qui dit, tu fais la passe. La passe, c'était juste faire une belle action. OK. Comment changer le monde. Et tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un et cette personne fait la passe. Pendant que d'autres sont en train de faire des poèmes. Donc, pour moi, me retrouver dans ça, c'est vivre ma paix. Mais il peut arriver que tu veux quelque chose, mais tu ne te retrouves pas dans toute cette condition. OK. Même si tu ne veux pas l'accepter, quel que soit qui on est, il y a des jours où ça va résonner. OK. C'est humain de s'asseoir et puis voir que... Si les conditions sont pas réunies, de sentir qu'on n'est pas bien là où on quelqu'un est. même te l'a dit par hasard, quelque part que ici, même si tu peux te mettre sur la défensive, attaquer la personne ou dire non, c'est pas ça. Mais quand tu vas te retrouver... À la fin de la journée, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Oui, forcément, j'aurais voulu que ça soit ça, mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est à partir de là que je dois décider. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre, ce niveau où je décide pour moi, pour être bien, pour être tranquille, pour ma paix intérieure, comme on le dit? Est-ce qu'on peut toujours se payer ce luxe-là? Oui, parce que moi, je pense que la meilleure manière de se payer ce luxe, c'est de se fixer des objectifs smart. OK. Parce que quand je me dis que j'ai besoin de 2 pas pour être là, je m'arrête, je savoure ce moment, je me félicite pour mes 2 pas. OK. C'est très important pour ne pas dire, si je dis que je vais aller au fond, OK. et ça me prend du temps, à un certain moment, je vais trouver que j'ai échoué. Je n'aurai pas des arrêts qui vont me permettre qui vont me booster ou m'amener à aller là-bas. Mais si je me fixe des objectifs très courts, c'est plus facile de dire, OK, ici, c'est bon, je souffre. On peut se dire qu'on ne va pas au même rythme, mais à la fin, est-ce qu'on ne va pas à la même destination, Ruth? Est-ce qu'on ne va pas à la même destination? Très bonne question. Alors, moi, je me dis que... Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont te dire, oui, mais non, on va se mettre de la pression pour le mariage parce que je ne suis pas prête, je ne veux pas. Pourquoi on doit me dire, parce que j'atteins un tel niveau qu'il faut que je pense à me marier? Mais à un moment donné de ton évolution, le mariage viendra. Peut-être que la société dira pour une femme, à partir de 25 ans, il faut commencer à penser à cette case et que ça vienne à 25 ou à 55 ans, à quelque part, il y a quand même destination mariage dans le cheminement. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais seulement, je pense également que les normes ne sont pas faites, ou bien les règles, par exemple, de la société à la base ne sont pas faites pour nuire à une certaine catégorie de personnes. Et dans le cas où ça arrive, c'est qu'il y a un problème en fait. Pour revenir à la question du mariage, pour moi, oui. Peut-être la société peut dire, voilà, dans le cycle que je définis, même si normalement, il ne devrait pas avoir ce cadre-là, mais même s'il y a ce cadre où on se dit, voilà, dans le cycle de la vie d'une personne, voilà, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, ensuite l'âge adulte. À l'âge adulte, la personne doit se marier et tout et tout. Mais il doit y avoir une ouverture pour permettre à cette personne de décider déjà à quel âge je me marie. Également, il faut tenir compte aussi des facteurs tout autour. Parce que je pense que cette question du mariage, souvent, c'est souvent un choix
voilà, c'est vrai qu'il y en a qui choisissent de se marier, mais il y en a aussi qui choisissent de ne pas se marier. Donc, il ne faut pas comprimer, il ne faut pas forcer tout le monde à rentrer dans ce cadre-là si ça ne répond pas forcément à un objectif personnel, en fait. Et c'est là où je me dis qu'il faut parfois être égoïste et penser à soi. Et pour pouvoir être égoïste et penser à soi, il faut déjà faire ce travail personnel d'identifier ses propres besoins, d'identifier ses valeurs et d'identifier ses objectifs de vie personnelle, en fait. Et quand tu es aligné avec cela, bon, tu dis, OK, c'est vrai, je vis en société, mais la société ne devrait pas définir ma vie. Oui, je vis ma vie, mais de sorte à ne pas empiéter aussi sur la vie des autres. Comme le disait quelqu'un, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, en fait. Je retiens la suggestion de l'égoïsme, parce que je considère que c'est un peu suggéré, et je l'associe à l'exemple du mariage. On va vraiment fermer la parenthèse du mariage tantôt pour parler un peu de la situation sociale et économique. Mais en parlant du mariage, et désolé de mettre encore plus la pression sur les femmes, mais on sait qu'il y a une horloge biologique à quelque part qui fait tic-tac, et qu'on le veuille ou non, il y a une période de fertilité. Et normalement, est dictée par la même société qui veut qu'à partir d'un certain âge, on se marie. Cette même société a dicté qu'il faut que les enfants viennent dans le cadre d'un mariage. Si on a atteint un niveau où on ne veut plus de tout cela, comment on s'assure que l'humanité va continuer à évoluer? Comment on s'assure que ce n'est pas une porte ouverte à toutes les formes de dérive à un moment donné? Parce que ça commence un peu et puis après, on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête, ça. Bah, c'est le cas. Parce que, c'est comme j'expliquais, de base, c'est la communauté qui était la priorité. Mais de plus en plus, on est en train d'aller vers la priorisation de l'individu. Et si on va vers la priorisation de l'individu et que ça devient une priorité absolue, bah, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de communauté, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui ne veut pas se marier ne se marie pas. Celui qui ne veut pas faire d'enfant n'en fait pas. Avant, la question ne se posait pas. Il y a un âge, quand cet âge arrive, la famille organise le film. Et tu joues ton rôle. Je te dis, il n'y a pas de... c'est-à-dire que ce n'est pas mon genre. Oui, c'est vrai, il y avait des préalables. Mais... Bon, dans certains cas, il n'y a pas de préalable. Voilà, dans certains cas, il n'y avait pas de préalable. Mais ils avaient leur protocole. Et quand tu suis ce protocole, à terme, les deux vivent en harmonie. Ils avaient leur protocole qui est différent du nôtre. Mais, à terme, les deux se retrouvent devant là-bas, ils finissent par « Ah, donc c'est pour ça qu'on nous a forcé au départ. » Finalement, ils font avec. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. On est de plus en plus dans une autre dynamique avec les résultats qui vont avec. Donc, et en ce moment, la communauté se sent moins engagée. Parce qu'avant, c'était un engagement entre griffes communautaires. Aujourd'hui, c'est en train de devenir, c'est en train de prendre une autre... individuel, hein? Voilà, c'est en train de prendre une autre forme. C'est comme les aînés de famille. Avant, quand tu es l'aîné de la famille, tu as une responsabilité. La responsabilité a-t-elle bougé? C'est peut-être qu'on est tellement, aujourd'hui en mode je vis ma vie que... Aujourd'hui, je vis ma vie. Il y a des gens, au lieu d'aller construire le R plus quelque chose, payer la grosse voiture, tout l'argent qu'ils devaient prendre pour faire ça est rentré dans la construction des petits frères, des cousins. Il s'est contenté du peu. Et plus tard, quand il voit ces gars-là devenir quelque chose, devenir quelqu'un, il tire une certaine fierté. Et très souvent, la plupart du temps... il y a un retour d'ascenseur. Voilà, il y a un retour d'ascenseur. Mais aujourd'hui, le regard a changé. Aujourd'hui, il faut que j'ai un minimum de confort. Il faut que j'ai la clim à la maison. Il faut que j'ai Internet. Il faut que j'ai la voiture pour déposer les enfants. Travaille sans compter mes heures. Il me faut au moins... Voilà, il faut que quand même, quand je fais ça, il faut que je sente. Alors qu'avant, le gars se dit, j'ai un toit, je mange 3 fois par jour. Après, en même temps, avant, on va te dire, l'aîné en question est souvent poussé par toute la communauté pour qu'il arrive à un certain niveau. On parle de pression. Oui. C'est de tout ça il est question. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus indépendant et on est beaucoup plus détaché par rapport au regard de la communauté. Et il y a un courant qui encourage, entre griffes, ou qui tolère ça. Donc, ce n'est plus gênant. Parce qu'avant, même quand tu voulais faire ça, tu étais un peu gêné quand même. Il y a un ensemble de choses qui faisaient que, même si tu fermes les yeux, tu le fais, tu n'es pas à l'aise. Alors qu'aujourd'hui,
c'est de plus en plus toléré. Mais ça doit être de plus en plus toléré. Est-ce que c'est... Je veux dire, pour les hommes, par exemple, à partir d'un certain âge, la société n'a pas besoin de te mettre la pression. Tu te bats pour ton indépendance financière. Mais c'est quand même la société qui a créé un peu cette pression-là, qui apparemment reste acceptée par ceux qui disent « je ne veux pas de pression ». La pression existe à tous les niveaux. Okay. Comme le disait Salif, la pression existe à tous les niveaux. C'est à nous-mêmes de prendre sur nous, de choisir ses combats. Parce que je pense que nous sommes sur Terre, chacun a sa mission. Ici, on n'exerce pas dans le même domaine. C'est pour dire que chacun a sa vision de la vie, chacun a sa compréhension des différents sujets de la vie. Donc, il ne faut pas se laisser influencer parce que la société est en train de nous imposer. Voilà. Mais ce que la société impose, ce n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas négatif. Mais je dis, aujourd'hui, on va terminer avec cette histoire de mariage. Bon, c'était déjà terminé, mais vas-y. C'était déjà terminé. Alors, les gens qui s'obstinent, qui se disent, OK, je vais me plier aux exigences de la société. Ils se marient et ils divorcent. Moi, je parle d'une autre forme d'exigence. Oui. Aujourd'hui, toi, tu es père. La société exige que tu fasses en sorte que tes enfants soient à l'abri. Oui. À partir d'un certain âge, tu peux dire, bon... je fais dans la mesure du possible. Parce qu'aujourd'hui, si je meurs, que j'ai rien fait. Tu fais dans la mesure du possible, mais tu ne vas pas non plus être en mode... Genre, vous avez 10 ans, vous pouvez aller vendre... Tu peux te fixer un objectif. Okay. Et puis, je dirais, la faucheuse vient te déprogrammer. On compose pas avec la faucheuse. Justement, je suis d'accord, on l'intègre, mais pour le moment, on la sort, voilà, touche du bois. On la sort de l'équation. Il y a quand même, parce que ce n'est pas elle seule qui te met la pression. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ton rôle de père va au-delà de juste être appelé papa? Que tu sois obligé, que tu te sentes obligé de les scolariser, de préparer leur... Donc, c'est la société qui met cette pression en place aussi pour que ça marche. Mais en tant qu'une personne, je dirais... Responsable et, je dirais, normalement constituée. Normalement constituée parce qu'on est dans des codes édictés par une société qui... Je fais dans la mesure du possible. Okay. Je ne vais pas dire, oui, j'ai besoin d'une meilleure éducation pour mes enfants, je vais les inscrire dans une école bilingue ou internationale. Mais tu ne vas pas non plus dire, franchement, je ne vais pas me mettre la pression, ils ont un toit, ils ont à manger, c'est bon. Tu vas les scolariser. Oui, tu les scolarises. Parce qu'ils font quoi dans la maison? Ils n'ont rien demandé à venir non plus. Hein. Oui, mais en fait... Mais c'est parce qu'à quelque part, la société... Les citoyens de demain. Oui. Voilà. Permets-moi de te couper. Je donne un truc tout simple. La société te fixe des conditions à respecter pour être dans la famille. Si je peux mettre ça en griffe. Je donne un exemple tout simple. Tu prends au Burkina ici, les choses sont en train d'évoluer. Mais dans un certain temps, quand tu commences à travailler, tu n'es pas fou pour payer une voiture avant d'avoir acheté un terrain ou d'avoir construit une maison. Avant, c'était impensable. C'était impensable. On va faire une réunion de famille sur ta tête. Voilà. Aujourd'hui, tu vois que la perception est en train à évoluer. Mais avant, c'était une pression qui était là. C'est comme si tu étais un inconscient. C'est pas comme si tu voilà. étais considéré comme que d'aller penser qu'une voiture, c'est un moyen de locomotion sécurisé et que tu investis là-dedans par rapport à ta projection, et quelqu'un d'autre va dire non, tu ne peux pas aller payer une voiture pendant que tu n'as pas un toit, tout en sachant que tu vas mettre 15 ans ou je ne sais pas combien d'années si tu ne pioches pas quelque part avant d'avoir le terrain, la maison qui va avec, ainsi de suite. D'accord? Avant, on ne comprenait pas que tu puisses te permettre un certain confort, avoir la clim à la maison. C'était pour les gens d'en haut en haut. Aujourd'hui, c'est en train de devenir quelque chose d'assez truc. Même si c'est coûtant au niveau de ta facture d'électricité à la fin du mois. Ces perceptions ont évolué. Mais avant, c'était... La pression reste. Même plus accrue. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on nous impose un schéma. Aujourd'hui, on te dit un jeune de 25 ans doit être millionnaire. Oui,
parce que quelqu'un a eu dans ses circuits des millions, donc il faut être millionnaire. Non, c'est pourquoi je dis il faut en fait choisir en fonction de mes capacités. Si je suis capable de pouvoir faire ça, mais si je ne peux pas faire million à 25 ans, pourquoi me casser la tête? Mais est-ce que c'est pas préférable, je pose la question de se mettre la pression d'être millionnaire à 25 ans, même si on ne l'atteint pas, que de juste dire c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas dans mes capacités, c'est pas. Après, est-ce que c'est pas un choix de paresse aussi de ne pas se mettre une certaine pression? La pression, elle est utile. Pourquoi on veut être millionnaire? Oui. Oui. Il y a des types de personnes. Oui. Il y a des gens qui ont décidé de se lever. Et le problème, c'était ça, non? On nous a dit, tu pars à l'école, fille, tu travailles, tu es à l'aise, tu te maries, et puis tu fais des enfants. Et puis tu fais, c'est ça. Maintenant, il y a des gens, leurs ambitions se limitent à avoir leurs 3 repas. Et moi, je respecte ces personnes. Chacun. Et il y a d'autres. Oui, lui, ça dérange parce que dans sa tête, c'est voiture, maison et tout. Et il y a certaines personnes qui veulent. Qui aspirent à beaucoup plus. Oui, bâtir, qui veulent changer toute une génération. Qui se disent que non, moi, je ne me limite pas à ce que j'ai. Je veux avoir pour peut-être, comme le dit les livres, jusqu'à la 3e génération. Commencer à constituer la fortune familiale. La bénédiction s'étend jusqu'à la 3e génération. Et il y a des hommes qui décident de se battre pour ça. Donc, ils auront une pression autre que celui qui se bat pour juste le minimum. Donc, on va respecter les gens. Dans leur choix. Merci. Et puis, avoir des types de personnes dans des caches différentes. Je suis entrepreneur. Et là, c'est dans une dynamique de, on doit faire du cash, on doit faire du cash. À un moment, on s'est assis un jour entre entrepreneurs et puis on s'est donné des conseils. Parce que le truc, c'est quoi? Tu veux tellement engranger que tu vas t'endetter pour exécuter des marchés. Et moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas reçu leur paiement après 3 ans, mais qui doivent payer la dette contractée. Et tu vas t'endetter à la banque. On te met une pression, tu vends ta maison, tu vends ta voiture, tu te retrouves à -5. Toi qui espérais te retrouver à 58. Vous voyez, donc cette pression qu'on se met là, souvent, n'est pas utile. Exemple palpable. Il y a 1 an. N'est pas toujours utile, nuançant. Oui, qui me concerne. De janvier 2025 à juillet 2025, j'avais une petite activité et j'ai voulu scaler l'activité. Parce que je me suis dit, tiens, si j'ai ce chiffre d'affaires là par mois, alors si je scale, je peux avoir ça multiplié par temps. Un calcul mathématique. Oui. Et le tableau Excel était propre. J'investis plus de 10 millions. Et je me retrouve avec des charges de plus d'1,1 million chaque mois. Que je peine même à payer. Parce que là, le plan n'a pas fonctionné. Pas que je n'ai pas été ambitieux. J'ai été ambitieux. Mais vers la fin, je me suis dit, si je ne me décide pas, si je ne prends pas sur moi de m'arrêter, parce que peut-être motivé par mon ego, je vais sombrer et même perdre la vie. Oui. Parce que le truc, il y a cette pression-là, il y a les prestataires qui envoient leurs factures et toi-même, tu es là, tu veux te réaliser pendant que... J'entends ce que tu dis, mais est-ce que le problème est lié à la pression de faire du cash? Peut-être que tu n'as juste pas eu le bon process. Vas-y, Ruth. Réagir sur cette question de pression. Et je me pose cette question même. Est-ce que la pression, elle est utile en fait? J'ai des objectifs. Est-ce que j'ai forcément besoin de pression pour avancer? Est-ce que la motivation, la détermination, est-ce que ce ne sont pas des qualités dont j'ai plus besoin que la pression? Parce que moi, quand on dit la pression, c'est quoi? Tu as cette voix en toi, ou bien du fait de la société, ou du moins tu as ces personnes autour de toi qui te répètent, voilà, il faut faire ça, sinon tu n'es pas arrivé. Il faut arriver ici, ou bien il faut que tu incarnes telle personnalité, il faut que tu te comportes de telle manière. Et pour moi, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de pression pour avancer ou d'être la meilleure version de soi-même. Est-ce que quelqu'un met la pression à l'autre? Souvent même c'est lié à ce qu'on veut gagner, à ce qu'on veut avoir.
un niveau de vie auquel on se projette. Oui, mais par exemple, tout ça aussi, c'est souvent conditionné aussi, c'est influencé par la société. Oui, oui, par l'environnement. Parce qu'on évolue dans un environnement où, par exemple, les gens sont plus tendance à respecter des personnes qui ont un revenu qui est élevé, qui ont un certain niveau de vie. Donc, du coup, tu aspires à ça également et tu te dis, non, voilà, si peut-être je veux me sentir respectée, si je veux aussi me sentir... Prendre la parole pendant les réunions. Voilà, De prendre- famille. voilà. La famille, Mais pas forcément. Il faut aussi que je me comporte. Sinon, pour moi, j'aime dire, on est en concurrence qu'avec soi-même. Oui. Et quand tu n'es en concurrence qu'avec soi-même, il n'y a pas de pression à te mettre. mais après, pardon, on est en concurrence qu'avec soi-même. Oui, vas-y, Salif. En fait, moi, j'ai toujours dit un truc très simple. À partir du moment où on ne vit pas seul dans une bulle, ou seul au plein milieu du désert, ou sur une colline, ou en pleine mer, et qu'on est dans un environnement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre ce que l'environnement extérieur veut et ce qui est bien pour moi. On doit travailler à avoir cet équilibre, à avoir cet équilibre-là. Parce qu'en Pour général, ne pas que trop de pression du monde extérieur ne vous étouffe et pour ne pas que trop de liberté aussi ne vous perde. Parce qu'on ne vit pas seul, on collabore, on est Avec les connecté autres. à un environnement. On n'est pas ex nihilo, comme aiment dire les... Voilà. Donc, on doit trouver un équilibre entre ce qu'on veut et entre ce que l'environnement veut pour ne pas être un étranger dans la communauté. Ouais. Ah, Moi, j'aimerais rebondir rapidement pour dire, voilà, parce que tout au long de mes interventions, j'ai parlé d'être égoïste, j'ai parlé de, il faut penser à soi. Non, je n'encourage pas. Il ne s'agit pas de... Voilà, Voilà, on va nuancer les on va propos. nuancer les propos. Il ne s'agit pas de vivre seul, voilà, de ne pas considérer son environnement. Non, pas du tout. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas non plus... Il faut se prioriser. Voilà, il peut-être. ne faut pas laisser le fait de prendre en compte l'entourage, voilà, venir diriger. Il ne faut pas laisser les autres diriger notre vie, diriger notre façon de faire nos choix, notre façon de vivre en fait. Oui, je comprends que par exemple, autour de moi, les gens apprécieront que par exemple, moi, Myriam, je sois une femme vertueuse, une femme qui s'habille d'une certaine manière, une femme qui respecte les autres et tout, une femme qui va devenir, par exemple, je dis par exemple, une femme influente dans le futur, mais je prends en compte réellement ce que moi je veux. Est-ce que je suis à l'aise Voilà, avec ce chemin? Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que moi, Myriam, je veux suivre ce chemin? Oui, je comprends que le côté vertueux, c'est bon pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir trouver un conjoint. Et là, oui, je trouve l'équilibre en ce sens que oui, je concède à ça, mais quand il s'agit, par exemple, de devenir une femme influente, une femme carriériste, si ça ne me convient pas, je choisis mon chemin, je décide d'être une femme au foyer. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour dire oui, je prends en compte mon entourage, mais je ne m'oublie pas. Surtout. Mais on peut choisir son chemin et se tromper. Moi, par exemple, j'ai choisi mon chemin et je me suis trompé. En fait, il fallait justement redescendre, prendre conscience de ce que je me suis trompé et m'arrêter, freiner, quitte à freiner mes ambitions. Parce que le truc, personnellement, tu as une vision, tu as un objectif précis. Mais si ça ne t'arrange pas, si les conditions ne sont pas réunies, aie l'humilité de dire « Hey, j'ai échoué » et puis revenir sur de nouvelles bases. Ah oui. En fait, ça, c'est l'extérieur même. Souvent, il faut se préparer à ça parce que on rêve tous de faire, de vivre. On a ce rêve-là. Jusqu'à ce qu'on grandisse, on comprend que Cendrillon, là, c'est vrai. Le prince, là, on dirait, il va pas venir. Ouais, non. Il est perdu en route quelque part. Pourtant, on l'a entendu, mais il vient pas. Peut-être. Donc, est-ce que ça veut dire que... Donc, moi, j'ai une fois dit à quelqu'un, OK, je suis d'accord que j'ai échoué. Parce que j'ai coupé court. Normalement, ça doit être ci, ça, mais je n'ai pas eu. Donc, j'ai échoué, c'est bon. La personne ne pouvait plus le prendre. Non, que c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit, on n'est pas tous obligés de prendre les mêmes chemins. On n'a pas toutes les mêmes chances. On aimerait, mais on ne sait pas. Qui? On va demander à qui? On va monter, mais pour le moment, on est là. En attendant... Je vais te prendre un exemple Oui. qui est le quotidien. Tu prends les enfants. Le principe voudrait que vous les envoyez à l'école.
Tout le monde veut qu'ils aient de bonnes notes. Naturellement. Et puis le gars, il ne s'en sort pas. Tu veux qu'il soit premier. Il n'est pas premier. Il n'a pas les 18. Il n'a pas les 15. Peut-être même il est avant-dernier. Est-ce que tu vas le déposer sur une île quelque part, puis tu reviens? Ou tu fais quoi? Parce que la norme voudrait qu'il ait un certain niveau parce qu'il suit avec les autres enfants. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'il y a une catégorie d'enfants qui ont une manière de comprendre les choses qui n'est pas celui des 90 autres pourcents. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ça ne veut pas dire qu'il est con. C'est juste que le calibrage du système n'est pas adapté à sa manière d'apprendre. Ou la méthode d'enseignement mise en pratique ne correspond pas à sa personnalité ou à son style d'intelligence. Bon, jusqu'au jour où tu sais ça et que tu trouves les voies et moyens pour le mettre dans un schéma où son potentiel va se déployer. Mais si tu restes figé sur ce que le système a demandé et que tu n'arrives pas à faire cette nuance, tu vas dire que tu as un taré. Ça va être un problème parce que ta manière de... Ton rapport à cet enfant même va jouer sur son évolution. Il va peut-être grandir avec une certaine idée de sa personne qui n'est pas juste. Parce qu'on compare un oiseau à des poissons. Voilà. Et logique, ça ne marche pas. Après, c'est vrai que maintenant que tu amènes cet argumentaire, tu casses un peu ma question, mais je vais la poser quand même. Parce que les situations d'échec énoncées par Yirméa et Roland, j'ai envie de dire, c'est pas totalement pareil. Parce qu'elle est dans le format où j'ai échoué parce que je ne rentre pas dans les cases que vous avez définies. Oui, je dois suivre ce chemin-là, mais finalement, je ne le suis pas. Parce que ça veut dire que votre parcours-là, il ne fonctionne pas toujours normalement. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est un fait, c'est un constat, c'est là. Et il y a je ne veux pas rentrer dans vos cases-là. Je fais ce que je pense et je me casse la figure. Et finalement, je me dis, pour certains, est-ce que je n'aurais pas dû rester dans le chemin tracé? Et pour d'autres, c'est en mode, je me suis trompée. Je vais choisir un autre chemin. Je ne rentre pas dans votre chemin. Je vais choisir un autre chemin jusqu'à ce que je trouve mon chemin. Justement. Mais à quelque part, par exemple, pour ce modèle d'échec-là, de temps en temps, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le parcours tracé, ne serait-ce que pour se stabiliser avant d'oser sortir? Parce qu'il faut encore avoir un socle pour bondir hors de son bocal. Si tu ne sors pas des sentiers battus, il te sera même difficile de pouvoir t'intégrer. Quand je dis, par exemple, dans le secteur de l'entrepreneuriat, si tu viens ouvrir une quincaillerie comme tout le monde, ce n'est pas évident que tu puisses donc avoir du chiffre ou même évoluer parce qu'il y a une panoplie de quincailleries. Donc, il faut sortir des sentiers battus. Moi, dans mon cas, il fallait faire autre chose que qu'ouvrir une agence de communication, une agence de création sonore. C'était la première d'ailleurs. Donc, là, il fallait trouver un modèle, ce n'était pas évident par le passé parce que c'était une activité secondaire. Les gens le faisaient accessoirement. Mais moi, j'ai décidé justement d'en faire une activité principale. Donc, au début, c'était difficile. Et les choses ont commencé à bouger. Et je me dis, OK, on va donc évoluer, on va scaler l'activité. Donc, je prends un autre domaine qui commence à fonctionner tranquillement. Et je me dis, non, il faut qu'on aille au-delà. Et c'est en allant au-delà, je pouvais me contenter de ce qui était là, évoluer tranquillement et être même, je dirais, financièrement stable que de vouloir... tu as tenté une expérience qui a marché. Oui, mais comme tout le monde. Tu as voulu level up, comme disent les anglophones. Voilà, passer d'un simple centre. Mais en même temps, quand tu sors du sentier battu une fois, est-ce que tu peux rester dedans? C'est peut-être une nature. Plus le froid, c'est vrai. Mais il faut aussi comprendre que, bon, je vais pas citer, mais le projet en question, j'ai insisté, mais vers la fin, je m'obstinais. C'était pas de la persévérance, c'était de l'obstination. C'est de l'ego et de la fierté. C'est son ego qui s'exprimait. Voilà, ton ego, non, il ne faut pas lâcher, c'est ton projet. Frère, ça ne marche pas, laisse tomber. Ça t'était béton, allons ailleurs. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. Voilà. Et donc, quand j'ai compris ça, aujourd'hui, ma perception même de la réussite a totalement changé. Moi, je dis, aujourd'hui, je suis pas... Et mon rêve, c'est même pas devenir milliardaire. C'est vivre à l'abri du besoin. C'est fini les projets. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as ambitionné d'être milliardaire et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Et même dans ma façon de fonctionner, ça a changé. Je vis... et quelqu'un m'a dit un jour, il a dit en fait,
c'est pas en luttant qu'on devient milliardaire. Souvent, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Un simple coup de fil peut changer le cours de ton existence. Et je l'ai compris. Moi, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a donné des marchés. Quelqu'un que je ne connaissais pas, qui passait juste devant mon local, qui a pris la photo de mon enseigne lumineuse et qui m'a appelé et on a collaboré. Un milliardaire que je ne connaissais pas. Donc, j'ai compris que ce n'est pas ces efforts effrénés-là qui vont nous conduire. Non, on s'embrouille en fait. Enfin, Allons à notre surtout si on ne gesticule pas dans le bon environnement. Voilà. Il reste pas Ni au bon moment. Ni au bon moment, c'est vrai. Il reste pas beaucoup de temps d'émission. J'ai une dernière question pour vous tous. On est d'accord que la société a créé ces cadres. Il y a un cheminement de vie plus ou moins attendu et établi pour chacun d'entre nous. Ça marche ou ça marche pas selon qui on est. Et on est dans une époque où on est plus centré sur soi, où on se dit, on a envie d'être bien, de se sentir bien, de profiter de la vie, de ne pas se rendre malade. Et on n'a pas forcément envie que la société dicte notre manière d'être. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est valable pour chacun individuellement ou est-ce qu'il y a quelques individus pour qui ne pas fonctionner selon les règles de la société marche et pour le grand groupe, il faut rester dans les règles de la société pour que l'ensemble fonctionne? Roland. Personnellement, je ne suivrai pas ce que la société dicte. Par exemple, aujourd'hui, moi, je me suis promis de partir à la retraite en 2030. OK. Voilà. Plus que 5 ans. Okay. Voilà. D'accord. Non, 4 ans. Je ne me sens pas dans le schéma. Je suis fatigué de travailler, de chercher l'argent. Je ne me sens pas. Et donc, mais si je vais attendre... On pourrait discuter sur ta définition de la retraite, mais ce n'est pas le sujet. Non, on t'écoute. Justement, en fait, je suis fatigué. La pression sociale, les factures, les impayés, je suis fatigué. Je veux me retirer, passer à autre chose. Donc, pour dire que je ne veux pas suivre la tendance parce que je ne me sens pas, je dirais, à l'aise dans ce que la société nous impose. Travailler, partir à la retraite à 60 ans, qu'est-ce qui prouve que je vais atteindre 60 ans en restant dans cette pression-là? Ce n'est pas évident. D'accord. Voilà. Donc, merci moi, beaucoup. je ne vais pas suivre. Voilà. Je peux suivre certaines règles qui m'arrangent en fonction de ma vision des choses. Mais, je veux dire, textuellement, de façon carrée, ce n'est pas évident. Enfin, commentaire pour pas qu'on discute. Après, techniquement, travailler pour aller à la retraite à 60 ans, c'est être salarié. Et c'est pas charger toute la pression du chef. Bref, pause. Enfin, bref. Du tout, je la referme. Parce qu'il reste 5 minutes d'émission, Yirmea. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, il faut qu'on soit conscient qu'il y a cette pression sociale. Mais il faut que chacun puisse se trouver et trouver sa propre voie. Se sentir, être en accord avec tout ce qu'elle fait, surtout tes valeurs, où tu vas. Est-ce que tu es en paix avec ce que tu veux pour toi-même? Et c'est pas sûr que tu pourras convaincre les gens, mais fais de grandes actions qui vont amener les gens à dire, mais telle personne savait où elle allait. Mais toujours essayer de prendre l'autre en compte. Parce que on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on se dit que je fais quelque chose pour moi et ce bonheur-là doit forcément jaillir pour les autres. Rayonner pour les autres, d'accord. Ruth? Moi, je rejoindrai M. Roland. Voilà, je suis totalement alignée avec ce qu'il vient de dire parce que, comme je le disais tantôt, oui, c'est bon d'écouter les autres. C'est bon de prendre en compte ce que les autres souvent nous disent, nous encouragent à faire. Mais après, il faut rester authentique, il faut rester fidèle à soi-même. Voilà, il faut toujours se demander, OK, les autres me demandent de faire ça, mais est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Et aussi, est-ce que ce que je veux nuit aux autres? Si ça ne nuit pas aux autres et que c'est aligné avec ce que moi je fais, voilà, je fonce. Voilà. Et j'aimerais aussi terminer peut-être en disant qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bébé. On parle de normes. Dans les normes, tout n'est pas mauvais. Voilà, mais il faut savoir choisir, voilà, ce qui est bon et promouvoir cela, voilà, pour qu'on puisse s'appuyer sur ça et construire une société inclusive. Merci beaucoup, Salif. Bon, moi, que dire? Moi, je suis un anticonformiste. Oui. Du coup, la réponse est déjà toute faite. Je pense que la communauté nous donne des leviers. C'est à nous de choisir les leviers
qui sont les meilleurs pour nous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais suivre pour suivre, c'est pas moi. Après, il ne faut pas aussi refuser de rentrer dans les codes parce que personne ne veut rentrer dans les codes maintenant. Et si les codes sont faits pour vous, entrez dedans, vivez bien. Et comme ça, on sait que personne ne subit la pression sociale. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce moment d'échange. Merci beaucoup à Irimea, un joli prénom qu'on souhaite qu'il accompagne tout au long de sa vie et que la famille soit consolidée et bien bâtie. Merci beaucoup à Ruth également pour ce moment d'échange. Roland, reviens plus souvent à la maison. Ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour ce moment. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se dit à très vite, mais avant, permettez-moi de dire merci. Afaboy Arts, 75 84 58 74. Oui, il y en a qui disent que je suis sublimée depuis un certain temps. C'est à la marque que je la dois. Et vous pouvez également appeler au numéro pour avoir droit à la même chose. Rassure-toi, Roland, tu pourrais avoir quelque chose pour toi aussi. Il n'y a pas que pour les femmes, mais bon, tu pourrais prendre également pour madame et pour toi. Vous savez que tout le monde est gagnant, n'est-ce pas? Le monde n'est-il pas merveilleux? Par conséquent, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne suite de soirée en compagnie des programmes de BF1. Prenez grand soin de vous et vivez en paix en ayant fait des choix assumés. Au revoir.